Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer à faire les exercices d'investissement en bourse. Donc souvenez-vous du tri, le tri magique. On va pas expliquer ça maintenant parce que chacun de ces chiffres ont un sens. Mais en gros il détermine un peu si une entreprise va vous verser de la dividende, en tout cas augmenter la probabilité qu'elle nous verse des dividendes. Donc la dernière fois on avait pris, j'ai vu dans mon portfolio compte virtuel. Est-ce qu'on avait acheté cette entreprise? J'avais placé un ordre. Oui, l'ordre. Les kiwis, on l'avait acheté. C'était Rio. Voilà. J'ai acheté Rio. Maintenant, il me rapporte l'argent. Hein, ça fait déjà 5 dollars qui me donne l'argent. J'ai acheté 2000 euros, 2000 euros. Donc, Rio était une bonne boîte. Le Rio, c'était quelque part. Maintenant, on va aller en Chine. Donc, on va voir. Attendez, on va d'abord trier toujours par le plus de rendement possible. On s'est déjà trié, ce serait la Chine. China. Donc ici, alors, donc toujours la même question, quand on a ça, on doit, d'abord je vais voir si au moins je peux retrouver cette entreprise sur eToro, parce que avant je cherchais China Mobile HK. Je pense pas qu'elle est là en fait. Non, on va zapper cette entreprise, on va prendre quelqu'un d'autre. Val ADR. Voilà, Val ADR. La Chine, ce serait bien, mais je pense pas qu'elle est disponible sur eToro. En tout cas, cette plateforme n'a pas. Vals, ok, cette entreprise existe, c'est déjà bien. Maintenant, on va voir si elle est rentable. Donc, cette entreprise dans la bourse NYSE ou NYSE. Donc, toujours la même question, on va voir en fait son compte et résultats et on va voir ses résultats annuels, revenu net. Est-ce qu'elle a augmenté? Waouh, en 2019, elle a fait un truc négatif. C'est c'est possible ça? Sur 3 années consécutives, diminué, enfin, c'est diminué, et bon, je pense qu'il est en train de se relever avec 24 000, 26 000, donc j'ai l'impression c'est euh, euh, que les résultats nets n'ont pas augmenté bon, ici, il a super méga augmenté, mais pas c'est le négatif comme ça. L'année 2019, c'est peut-être l'année de Covid, je pense. Ah ouais, du coup, il est remonté maintenant, ils essayent. Bon, pour l'exercice, on va dire qu'on prend ça. Mais normalement, il faut que ces résultats soient ascendants. Ok, maintenant on va voir dans son Morningstar. On prend son ISIN, Morningstar. On va chercher cette boîte. Voilà. Et la question qu'on doit se poser, est-ce qu'elle paye ses dividendes depuis 5 années consécutives? Donc, alors, dividendes. Où est-ce qu'il est l'onglet dividendes? Finance, documents, ratio clé. Pour ça, il faut aller en finance. Et dividendes. Et voilà. Et 5 dernières consécutives. Est-ce qu'elle paye ce truc? C'est évident. Ouais, elle paye tout le temps. Donc ça va. Ouais, donc ça passe. Est-ce que. Une autre question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la croissance de ces actions est plus grande que 5% durant ces dernières consécutives? Pour ça, il faut qu'on aille dans ratio clé. Et on a croissance, taux de croissance, et on regarde taux de croissance moyenne, c'est cité là. Taux de croissance moyenne sur 5 ans, résultat d'exploitation. Hop, et la question, est-ce qu'il est supérieur à 5%? Moins de 5 ans, oui, largement. Je pensais plutôt ici, ou de croissance recette. Bon, largement en tout cas. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise. Pour ça, je reviens ici, je clique sur Général. Et j'ai profil, je pense, c'est peut-être profil, voilà. Alors, va être une société d'exploitation en mineurs de métal. Oh, comme l'autre, comme Rio, là. La société est également un producteur de minerais de fer, de boulettes
des minerais de fer et de nickel. Les segments de la société sont minéraux ferreux, charbon, métaux, engrais et autres. Son segment minerais ferreux se compose de la production et de l'extraction des minerais ferreux, comme le minerai de fer, les boulettes minérales et ses services logistiques, le manganèse et les ferroalliages, ainsi que d'autres produits ferreux et services. Son segment de charbon consiste à l'extraction de charbon et ses services logistiques, son blablabla. L'extraction de ferreux se présente sous forme de nickel et ses produits. Son second comprend la production des trois principaux groupes de nutriments d'autres services de préservation dans l'éco-entreprise, l'association de l'autre entreprise. Ok, donc c'est un peu une entreprise d'exploitation et des métals. Ça va, on va aller sur le site pour voir. Moi, je pense que il n'existe pas. Moi, je pense que l'entreprise va encore exister parce que on a encore des trucs à miner, hein. Pour 10 ans au moins, hein, toujours des trucs à miner. Et donc, ça va. Je pense que c'était une très bonne boîte. Maintenant, on va sur eToro, on regarde un peu le chart. On va regarder la BC ici. Ici, je pensais que 2019, c'était l'année du Covid. C'est l'année du Covid. Ok, ça monte ouf. Allez, on va acheter. On va acheter, mais beaucoup. Hop. On va acheter combien? Ça fait combien d'unités ça? Non, c'est. On va investir. Allez, moi j'ai confiance. 2000 euros. Non, on va acheter juste, on va investir 300 euros parce que dans le vraie vie, je vais juste investir 300. Ah, 300 euros. Allez, comme 300 spartiates. Allez, hop, ils vont jamais mourir. Le market est close. Qu'est-ce qui se passe? 100 euros. Ok, orders accepted. Ok, bah on va attendre que le marché soit ouvert, hein. Donc ici en Amérique, il doit être, on fait plus 6, il doit être 5 heures du matin. Ok, ok, bah on va acheter ce truc. On va juste regarder ici. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.